Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mes co-animateurs préférés parce qu'il nous en manque un encore. On va dire que lui, c'est pas notre préféré. Fuck you, chef! Ok, vous avez entendu Monsieur Philippe Skids. Comment ça va, mon fils? Ça va bien. Ça va? Le carburant au monstre à la pizza Ouais, déjeuner. un petit peu. Je vais baisser le son encore un peu, je pense. Ah! Qu'est-ce que tu dis, Sylvie? C'est beau, ça. Et vous venez d'entendre Monsieur Jacob. Bonjour, comment ça chers va, auditeurs. Monsieur Gary? Ça va bien, et toi, Alex? Ça va super bien, merci. Oui, un hier, petit peu fatigué encore. Oui, hier, est-ce que vous êtes couché tard? Ouais, comme 4h du matin. Hein? Ben non. Puis C'est des mythes. on devait enregistrer à 10h. Il est rendu midi, puis on enregistre notre premier épisode. Mais c'est non. pas si pire, c'est pas si C'est des On est mythes. juste 2 heures en retard. C'est correct, on est frais et dispo. Et Moi, j'ai mon petit café. Très dispo. Ferme ta Moi, gueule. j'ai mon petit café, toi, t'as ton os. Ouais. Puis Euh, Skids a sa petite pizza aux épinards. Il est son midi. Monster. Il est midi. Il est midi. Yes. Il est midi, mais c'est quand Santé. même ton déjeuner. Santé, Attaque, les gars. Bon, on va se faire un petit Hein? chin. Un petit chin de Chin d'énergie. matcha caféiné. Energy chin. Bon, de quoi qu'on parle cette La bonne semaine? taurine. On parle de Die Hard is Murder. Ça, Skids, Ça c'était nous ton réveille. choix. C'est toi qui voulais qu'on fasse cette C'est mon critique-là. choix. C'est moi qui vous détruis les oreilles ce matin. Fait que Bon, vous là- voyez que Skids il est indécis dans ses goûts musicaux. Là. Il Comment passe ça, indécis? Non, un je suis- callback quest par Tired. Tribe Called Il est Quest. diversifié dans ses Ouais, choix c'est de ça, musique. je suis complètement... Je suis au courant de ce que j'aime, là. C'est juste que j'aime bien du stuff. Jacob, Oh, t'as amené mon, ton petit café dans un petit Oui, dans un petit thermos. Il va falloir qu'on achète un nouveau stand à micro, là. Je commence à saguer constamment. Il tient. Hey, ça, c'est un beau moment de podcast. Écoute, non, c'est parce que je veux attirer la sympathie de nos auditeurs pour qu'ils se disent, ouais, on pourrait aller sur Patreon, les liker, puis comme les aider à acheter du gear. Tu sais, je dis ça de même. Absolument. Ben, c'est une bonne tactique. C'est bon point. C'est vraiment Si tu transparent le comme serrais, méthode. ça aurait C'est ce mieux que je suis en train de faire, tabarnak. Mais là, tu le loussais. Non, je le loussais pour le replacer, puis après le resserrer. Là, il est le serré pas mal au max, m'a le cassé si je passe plus parce que je suis incroyablement fort. ok? C'est-tu Tired qui te rend marabout de même un matin? Marabout. C'est bout- monsieur bout de cigare, bout de Philippe, soupe au lait Skids, qui a juste dormi 4 heures, qui se fâche après son pied de micro. Ok, hey, fait que d'ailleurs, Kiss Murder, on va arrêter de parler de moi, que vous de Chris. C'est un groupe de deathcore australien, originaire de Blacktown. c'est australien. C'est australien, ouais. Et ils ont fait un tour avec Parkway Drive, d'ailleurs. Et là, il s'en vient dans le tour avec Architect. Je trouve que ça fait plus ou moins. Ouais, c'est pas exactement le même vibe, là. D'ailleurs, Mais c'est sûr que là, Architect, une on pelle verrait, d'en face. ils ont viré un peu plus comme metalcore. là. Alternatif aussi. Metalcore. Ouais, ils ont plus C'est qu'une plus- identité, je pense. Ils sont plus rendus métal. Avant, c'était plus comme emo-core, un peu. Là. Ouais. C'est Ils un sont peu rendus comme... un peu plus metalcore. Ben, il vient de sortir un album, j'ai pas encore écouté. Ben, il vient le mois passé, je pense. C'est un peu comme quand j'ai vu August Burns Red, puis la première partie, c'était Silverstein. Ah ouais? Hein? Non, Ah ouais? là, tu peux pas comparer Architects à Silverstein. là. Je sais, Calisse. C'est pas le même genre de gap, mais... Sacrement. là. Architect, c'est une coche crissement au-dessus. Je que sais, c'est des blagues. Bref, Die Hard is Murder. T'as touché une corde sensible. Ouais, je sais, j'ai vu Bon. ça, c'est pour ça que je m'en éloigne. Ah, il y a While She Sleeps aussi en première partie. Hey! On va va-tu être continuer un de bon crier des noms de band de même pendant une Ça va être un demi-heure? bon show. Chelsea Grin! Fire is Murder. Est-ce que t'avais préparé une petite bio, mon Skids? Ben, en ce moment, c'est Wikipédia qui me biote la vie. Fait que c'est... Ou sinon, je peux en faire un peu. Je me fais une petite recherche. Écoute, si tu veux couper l'herbe sur mon pied, garde-toi. C'est là. Fais-toi plaisir. Donc, Tired is Murder, on l'a dit, c'est un groupe de ciné en Australie, formé en 2006, qui ont 4 albums studio. Donc, nous, cette semaine, on fait la critique de Dear Desolation, qui est sorti en 2017. C'est leur dernier sorti. Ouais, c'est leur dernier. Y a-tu de quoi qui s'en vient bientôt? Aucune idée. Je sais pas, c'est une question comme ça. Donc, Je voulais pas péter le beat là. Dear Desolation, qui est sorti sur la maison de disque Nuclear Blast. Ça, c'est la... En tout cas, il y a beaucoup de bands qui a été produit par Will Putney. Will Putney, c'est lui aussi le producteur de For Today, de Acacia Strain, Miss May I. Ouais, j'ai déjà vu For Today en jeu. Ouais, Non. ouais, avec le show de... C'est eux autres qui font des shows de Jésus au milieu? Ouais. là? Ah ouais, c'est tabarnak. hein. Ils se sont fait huer, man. C'est n'importe quoi. here! God is with us! Shut up and play! Puis cet album-là, Dear Desolation, a été enregistré au studio Graphic Nature au New Jersey. C'est le même studio qui enregistre Honored, Stick to Your Guns, Stray from the Path puis Terror, ainsi que plein d'autres. Fait qu'on peut voir que c'est dans
dans le même mood, on va dire, dans le même genre. Des bands très violents. Ben, côté violence, côté core. Ouais, là, c'est crissement plus violent que toutes les bands que t'as nommées, là. Ouais. C'est quand même une coche au-dessus Ouais, oui, de là. Unearth, là. Puis ça. que Puis Stick Terror. Your Guns, Terror, tout ça, là, mais bon. C'est juste, ben, c'est pas C'est pas le même genre, là. C'est juste pas le même Stick, genre. c'est quand même violent dans son Ouais, propre droit. ouais. Même C'est affaire ben, pour c'est du Terror, hardcore, là. c'est pas Ouais, du c'est deathcore. Ouais. Ben, c'est dans, ouais. Mais Dans ouais. ma tête, c'est dans la grande famille du core. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même une coche à côté. là. Puis aussi, pour cet album-là, le chanteur Chris McMahon il avait quitté le groupe en 2015 parce qu'il y avait des problèmes de cocaïne et de cannabis. Donc il y avait une pause de 2 ans. Puis le band avait commencé à comme écrire l'album, à le composer. Puis en fait, il était pas sûr s'il allait être prêt à revenir pour l'enregistrement. Fait qu'il avait déjà prévu comme de prendre un autre chanteur pour juste enregistrer si le chanteur était pas prêt. Finalement, Ça il est aurait été revenu. bizarre. Ouais. Parce que, il me semble son screen il était, Ouais, il y a il un était scream assez comme, particulier. personnalisé. Puis j'ai rarement entendu d'autres screams qui ressemblaient à ça. Là. Mais en tout cas, mais finalement, il est revenu en 2017. Direct pour l'enregistrement, il était correct. Donc il Quel avait réglé son problème problème de de- cocaïne Il s'était et de marié cannabis. entre-temps. Oui, et il savait marier aussi. Il s'était marié, s'il te C'était. plaît. Ça me donne envie de te gifler quand tu fais cette erreur-là. là. Philippe Sauvolet. Philippe, hashtag soupe au lait, prof de français. Ça serait bien d'entendre avec Noé. Ouais. Bon, en tout cas, ouais. C'est Puis, qui Noé pour les auditeurs? Noé Talbot, ben. Qu'on a eu en entrevue qui Ouais. est prof de français, ainsi Ouais. que chanteur, auteur, compositeur, interprète. Bref, donc. Attends une minute, ça c'est bon. Bon, on va écouter un breakdown. C'est super délicat. Ouais, ça fait du bien, ça réveille. Ouais, c'est plein de joie, plein de joie de vivre, d'espoir. Ouais, ben c'est ça. C'est une des thématiques, je pense, de l'album. La joie de vivre. Puis, aussi le band, parce que moi, je connaissais pas tant ça, Die Hard, fait que j'ai été lire un peu. Tu sais, eux c'est du deathcore. On s'entend sur ça. Ouais, ouais. Puis pour cet album-là, il avait essayé de se rapprocher un petit peu plus du death metal et c'est du black dead metal. Black. Ouais, ben du black net, ça c'est un mélange entre du death Un et mélange? du Black. ouais. J'ai pas fini mon café. Hein. C'est un mélange entre du death puis du black metal. Ok. Hey, j'aurais pas deviné. C'est que t'es fatigant, mais Calisse. Fait que ouais, c'est ça, puis je trouvais que le drum justement, il rappelait un petit peu le black metal vers certains bouts. Ouais, mais très rapide, là. Ouais, c'est ça, mais bûche comme ça se peut pas le drum. Hein, C'est de la double tout le temps, là. Tout le temps. C'est vraiment intense. Mais la guitare, par contre, elle s'éloigne du black. non, c'est ça, ça reste du Le core. reste, Fait que- ouais, le reste reste vraiment plus core. Metalcore. Et sinon, juste pour finir le background, on va dire, on peut parler de la pochette. Ouais. Quand même une belle pochette, pochette, qui ouais. fait très, très, très métal. Oh, En gros- so metal. En gros, c'est une brebis qui se fait allaiter par une louve. Puis j'ai mis la mention une louve crissement menaçante. Ouais. ouais. hein. Elle est assez protectrice. Ouais. Puis on sait pas si elle veut tuer la brebis. On dirait Benjo qui protège quand on va aux toilettes. Benjo, pour les auditeurs, c'est le chien d'Alex, celui que vous entendez souvent se promener en background Celui dont tu as souhaité la mort C'est live là que- pendant un des podcasts. pendant l'entrevue. Tabarnak. C'était une petite blague. C'est pas de l'humour. qu'on Non, toi, apprécie, là, autour toi de je cette sais que table-là. t'aimes pas les animaux. Ben oui, je les aime pas, mais Chris, je veux pas y piquer. Là. Je les aime pas au point d'aller piquer ou tirer dans le bois. Dis le gars qui a 5 chats chez lui, genre. Chez mes parents. 18 poules. Bon. 5 poules. 5 poules. Ça sert à quelque chose, au moins des poules, si ça donne des œufs, sacrément. En tout cas, Mon chien aussi il me protège quand je vais chier. protège contre quoi? Il Hein? protège contre lui-même parce qu'Alex, il a tendance à ouvrir la porte pendant qu'on est aux toilettes et prendre des vidéos de nous aux toilettes. Ce qui est crissement désagréable, ok? On les mettra sur notre page Ouais, Instagram. on va partager ça. Non, c'est pas vrai. Ouais, donc une brebis. Toi t'as rien à dire, je t'ai jamais fait ça. Non, je sais, puis je l'apprécie beaucoup. Merci, Alex. Je te Ma le dis, là, prochaine je t'en ai victime. jamais parlé. Merci, Alex. C'est ma prochaine J'apprécie victime. ça. Moi, tu fais ça, je t'avertis, je te lance quelque chose. Ce qui est à portée de ma main.
ça Je risque savais de que pas ça à être Jay, méchant. dans le fond. Ouais, tu fais juste Ben, ça à Jay une chance parce que sinon, ça serait pas drôle. Il est là assis sans défense. Puis là, je l'envoie à son ex. Hey, ça, c'est le Die fun Hard pour... is Murder. Ça, c'est le fun pour nos auditeurs, ce petit moment-là. De... Juste des insights de nous trois. Ouais, c'est assez, là. Donc la pochette, Brebis qui fallait prendre l'eau. Ça a été fait par le graphiste Eliran Kantor. En fait, ça, c'est un graphiste qui est beaucoup connu justement pour des pochettes de groupes de métal. Dont j'en avais. Il y avait une liste avec beaucoup que je ne connaissais pas malheureusement, mais il faisait aussi des pochettes de Gwar, qui est comme du métal. Ouais, mais. théâtral, Gwar, c'est là, quand même beau, hot. là. Ouais, c'est ça, c'est cool. Je sais que c'est bon à chaud, quoi. Puis Testament. C'était les deux que j'avais reconnus dans la liste. Testament. Ça, j'ai Vas-y, une parle anecdote de de Testament. Testament. On parle de Testament. C'est un band que j'ai jamais écouté, mais qu'à chaque fois qu'il venait à Montréal, j'allais les voir en show avec Simon. Ah oui? Simon qui est? Simon Baudouin. Oui, je sais, mais pour nos auditeurs. Faut arrêter de parler juste entre nous trois. Pour Ouais, inclure les mais je auditeurs. suis pas sûr qu'il faudrait Simon? le nommer. Hein? Ah! Arrête, Simon, c'est Simon qui est notre ami, qui étudie en musique. On va pas dire ça. C'est Simon! Bref. Donc, messieurs, l'album, qu'est-ce que vous avez pensé? Le son? Moi, c'était violent. mon choix. Fait Violent. évidemment, j'aime Violent. bien. Oui, parlez Violent. en même temps, continue de parler en même temps. Violent. C'était violent. Mais j'aimais ça. Ok, t'as-tu autre chose que violent à dire? Mais j'aimais, il y a bien des nuances quand même, malgré que ça reste très hard. Là. Il y a beaucoup de variations dans les tunes, pis tout ça, pis j'ai bien aimé ça. Tu trouves? Ouais, quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était un des albums les plus redondants qu'on a écouté. Pour de vrai, Je sais pas, mais tu me fais jouer deux tunes, genre le milieu de deux tunes, je suis même pas capable de dire c'est quel. non, mais je parle dans les tunes, ça se promène, là, Ouais. quand même. Là. Ça reste pas stagné de même tout le long. Là. Ouais. J'aime bien Je peux leur dire breakdown aussi. Mais toi, t'aimes pas tant ça. Ben, 18 breakdown dans une tune. Ben ça, mais j'ai comme nommé, il y a à peu près toutes les tunes ont au minimum un breakdown. Il y en a beaucoup qui en ont deux. Il y en- Est-ce que ça doit être violent? Puis il y en a genre 2-3 qui ont 3 breakdowns dans une tune. Je commence à trouver ça long. 3 minutes, 3 breakdowns, là, c'est que. C'est beaucoup de breakdowns. Mais en show, ça doit être mongol, là. J'aimerais ça qu'on aille les voir au mois de mai. Ouais, avec, on se mettra des casques, des genouillères, esti, puis moi, on va mettre des protèges genoux, ben, je me pète tout le temps les genoux dans les shows, là. Ouais, à Hey, ce ça temps, doit t'es être rendu fait des genoux. Ça doit être violent, des shows de C'est tie lâche. art, là. Tabarouette. Ouais, mais ça, un son très. Ben, en tout cas, pour moi, je trouvais très, très lourd. Oui. Très. Très lourd, très rapide. Ouais, ben, le drum, je le trouvais rapide. Les guitares, je les trouvais assez lentes, mais avec le drum, ça faisait en sorte que tout avait l'air comme rapide, puis l'autre, puis de son bûché. scream. Son On scream. peut parler de son scream. C'est qu'il y a un beau scream. Pour vrai, là, il y a vraiment un beau scream. je trouve. Mais ce gars-là, par contre, live, là, il dit pas des mots. Il fait juste faire des raw. Réellement, là, il prononce pas puis il s'en crisse. C'est juste reconnu de même. Il fait Ah ouais. la note, Ouais. mais il va pas articuler quoi que ce soit. Ça, c'est de la merde, là. C'est de la merde, effectivement, mais comme la musique est tellement forte, anyway, tu t'en rends pas forcément compte, sauf quand il y a une captation live de qualité, là, tu fais comme, ok, il sait pas chanter. Ben, Ok. ouais. Chris, c'est plate, ça. Je savais pas ça. Ouais, c'est un peu plate, effectivement. C'est un peu comme l'ancien chanteur de Chelsea Grin, même affaire. Il sonnait comme Marge Simpson quand il... Les vidéos fucking drôles de les... Tu fais pas peur. Fait que c'est ça. C'est un petit peu décevant à ce niveau-là. Là. Mais c'est peut-être aussi une question de consommation, comme on a dit. Là. Peut-être c'est ça qui a mis Ben, la- peut-être qu'il était tout le temps gelé sur le show. Ben, c'est ça l'affaire. Là. Puis il a d'ailleurs été... j'ai parlé vite fait de la tournée qu'ils ont faite avec Parkway. Il a quitté pendant cette tournée-là. Il a Ah été ouais? remplacé mid-tournée. Là. Fait que c'est un petit peu hard pour un band de trouver un remplaçant de même. Pour justement un frontman aussi marquant. Là. Tu sais, c'est vrai que c'est une marque de commerce. Mais de j'ai ce pas band-là, regardé les la vidéos live, violence là. du screaming. là. J'ai pas regardé le vidéo live, mais ça ressemble à quoi sa présence? Il a sa bouge capuche pas à la énormément. tête, puis à Il main bouge levée pas en avant beaucoup, de hein? lui. Non. C'est ça que je pense. Il bouge pas énormément, mais il scream. Mais dans le genre, ben non, il est pas jeune non plus, là. Même il a l'air 40, 50 ans, certains, là. Il est tout grisonnant. Ah, ben, Ouais, tu peux être grisonnant Ouais, à je ne 30 veux pas ans. sauter partout, puis il y a une petite bédaine, là. Je ne vois pas sauter partout. Non, j'ai pas dit ça. Je dis pas... avec le genre de musique, il doit pas sauter partout non plus. Non, c'est là. ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est... Il est-tu stagné sur place pis il bouge pas? Ou tu sais, il se promène un peu? Ouais. J'en ai aucune idée. non plus. Non? On les a tous pas Ok. vus en live. Les vidéoclips, man. Weird. Weird. La Hard, pauvre hein? fille qui passe au feu. Ben, le vidéoclip, moi, je sais. Ben, il y en avait un, c'était Slave Beyond Death, qui était juste pas mal le band qui joue avec des genres d'effets cool, là. Genre, comme il chante, puis il se fait comme verser, genre,
l'encre dans la face, quelque chose de même. Là, mais tu sais, c'était correct. Je l'ai écouté une fois, je le réécouterai pas. Puis l'autre vidéoclip de l'album qui est The Son of Misery, que ça, c'est quand même un beau clip, troublant un peu. Ouais. Justement, une fille qui se fait ramasser Ouais. dans le bois et la mettre dans une cage, ils crissent le Avec la glace. Ouais, ils mettent un bloc de glace sur la cage. Ils font fondre la glace. Là, avec la un glace, elle flamme. pogne en feu, la cage pogne en feu, puis ben, Il reste plus rien après. c'est ça. C'était Voilà. troublant, très, très métal. Je continue à dire ça. Très gore, très comme. C'est ça qui tire vers le death. Ouais, c'est ça. C'est ça, Mais- comme toute l'image du band, en tout cas, puis l'image des vidéoclips, là, ça fait bien ensemble. Ouais. Ils ont une bonne ligne directrice de gore, horreur, puis métal violent que le tabarnak, qui ont tenu jusqu'au bout. Il y a aussi un clip pour Puppet Master. Ah. Comme il y a des. Ça fait un petit peu justement Puppet, là. Marionnette, Ah non, enfin. ils ont imité NSYNC. Si tu le dis. Bye, 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 bye. Ils sont pognés en marionnette, non? C'est OK. Sauf que C'est là, bon. c'est les petites cordes de marionnettes, ce sont des chaînes. Voilà, c'est ça la différence. Ah, puis c'est du gros métal en marionnette. Ah, ben malheureusement, je l'ai pas écouté. J'ai pas vu. Pas trouvé. C'est pas ultra important, je pense qu'il est pas vraiment détaillé. Là. C'est juste ceux qui sont en train de chanter avec des chaînes autour d'eux en faisant les marionnettes. Fait que la production des vidéos, je la trouve pas incroyable, sauf pour Son of Misery qui a un peu plus de travail, là, mais le reste, c'est pas la première valeur de cet album-là. Là. Mais je pense pas que c'est ça non plus la valeur du band. Non. Mais C'est enfin, plus musical, là, je pense. pour revenir à tes points, que comme c'est vraiment répétitif, je suis d'accord avec toi. Là. Ils font souvent du stock qui se ressemble. Là. Ouais. Ils ont un créneau dans lequel ils sont excellents. Mais on dit ça fréquemment des bands hardcore, je trouve. Là, ils réussissent ce qu'ils font, ils excellent à ce qu'ils font, mais ils se permettent pas d'aller vraiment ailleurs. Ce que je trouve qu'ils rachètent un petit peu cet album-là, c'est la façon qu'ils traitent leur breakdown. C'est pas que des breakdowns génériques entre guillemets. Là. Je trouve qu'ils varient un petit peu dedans, l'approche, la structure générale du breakdown. Le drum reste vraiment toujours classique breakdown. C'est la guide qui se permet de un peu plus varier, aller chercher une mélodie à travers ça. Des fois, ils vont prendre le thème principal de la tune puis D'accord, on a un bon l'incorporer exemple dans en le ce moment breakdown. qui est ce qui joue en arrière. Ouais. Ben là, ça vient de C'est finir. rien. Ça, C'est lourd. C'est c'est lourd. très lourd. Ah ouais, c'est breakdown. pesant, ouais. Moi, je m'imagine de recevoir un coup de pied dans la face à Ouais, ce moment-là. C'est le moment qu'on reçoit un, je pense. Là. Il y a juste un gars, Alex, qui Pour fait vrai, un petit pour body vrai surf. plus j'écoutais l'album, là, plus que je me disais, Chris, que je voudrais aller les voir avec Architect, là, juste pour le vivre là, en show. Là. Mais comme là, ça m'a comme déçu que tu dises qu'ils chantent pas les. Ben, il a peut-être changé aussi. Là. Je sais que c'était la critique qu'il y avait avant. Là. J'ai vu des vidéos de lui que t'entends juste aucune des paroles en tant que tel. Mais si t'es vraiment absorbé dans la musique, je pense que c'est pas le principal focus que tu vas avoir. à ce Non, non, moment-là. non. Mais j'aimerais ça voir le crowd. là. Coup de pelle dans la face. Man. Moi, c'est le même que je décris cet album-là. Là. Ah, C'est une série de clairement, coups de pelle, clairement. ouais. Ben, Ça m'a aidé ben- à passer ma semaine, mettons, de nuit. Ben, pour continuer, Skate, sur le son, Ouais. je suis d'accord avec toi que justement c'est un petit peu redondant. Dans le genre, c'est excellent. Yeah. Dans le genre deathcore, on pourrait dire du brutal deathcore, ils l'ont, là. C'est parfait, mais moi aussi, je trouve, ça que j'ai compris, c'est que d'après toi, c'est qu'il manque un petit peu de, on va dire, de créativité. Ouais. C'est qu'ils sont restés dans un genre qui maîtrisent, puis qui font bien, puis... Mais je sais pas si qu'il manque de Moi, je créativité connais pas ou la s'ils qu'est-ce qu'ils veulent ont pas fait sortir. avant, fait que je pourrais pas juger non plus là, Ouais. là-dessus. Là. Ben, les autres sont moins black, ils sont plus... Ils ont moins de mélodie en tant que tel. Là. Ils sont vraiment plus dans le deathcore. Je trouve que le dernier album, il est plus black, inspiré comme d'aller chercher de la mélodie qui vont cacher un petit peu à travers comme des blast beats de malade pour un peu te confondre puis te faire croire que c'est ultra rapide quand finalement ben, t'as une mélodie cachée derrière. Je trouve ça intéressant comme approche, mais c'est pas Ouais. autant... Tu sais, c'est pas aussi épuré que ben, épuré, c'est vraiment pas le bon terme. C'est pas, c'est pas autant travaillé et technique que le black. Que Ouais. je trouve absolument pas épuré au final parce que c'est une chier de trucs ensemble ultra techniques. Mais ouais, il manque des aspects, je trouve, qui fait que ça serait plus écoutable comme Auguste. Je trouve qu'ils maîtrisent vraiment ce qu'ils font. Côté mélodie, l'incorporer. C'est juste après, évidemment, il y a les fameux groupes Slow et compagnie qui viennent ralentir le beat. Là. Mais c'est, tu sais, si on compare, c'est pas vraiment, tu peux pas bien les comparer avec Auguste. Hein. Auguste, c'est non, vraiment c'est- plus non, c'est metalcore. vraiment juste le traitement de la Ouais. mélodie en général puis des breakdowns. Là. Je trouve qu'ils ont le même genre d'inventivité à travers ça pour pas que ça reste exactement la même chose comme, mettons, Emir va faire. Moi, ça me parce que faisait c'est ultra penser un répétitif. peu genre du Job for Cowboy.
dans Ouais. ces genres-là. Là. Joy for a Cowboy, c'est vraiment plus grind, en fait. C'est... La kit, je trouve qu'elle différencie cette band-là de tout ce qui est rapide puis brut dans le même monde. Là. Je trouve que ça permet justement, comme de... Moi, c'est le meilleur des deux mondes entre ce qui est vraiment ultra rapide et grind puis ce qui est trop lent dans le deathcore en général. Ok. Je trouve que c'est un bon bridge entre les deux. Là. Mais on stand quand même relativement vite parce que c'est effectivement souvent la même chose. Ben, comme cet album-là, je commençais, tu sais, genre, je notais des trucs pour les tunes. Première tune, deuxième tune, troisième tune, puis tout le reste, c'était exactement les mêmes affaires que j'écrivais. Justement, c'est des structures qui se répètent. Oh, C'est des sons qui se répètent, c'est des structures de tunes qui se répètent. Ouais. Mais tu sais, c'est le fun parce que si t'en aimes une, tu les aimes toutes. Ben, Il y en a pas une que tu vas moins... Ben, en tout cas pour moi, là, il y en a pas une qui était moins bonne que l'autre parce que dans ma tête, c'est quasiment toute la même tune. Ouais, effectivement. Le même genre de riff, le même genre de drum, le même genre de chant, des breakdowns à chaque tune, quasiment... Tu peux quasiment chronométrer, à chaque 30 secondes, il y a un breakdown. Là. Ouais. Mais en fait, moi, je trouve que l'album, il est vraiment comme un peu shapé à début et fin qui vont vraiment aller te chercher. Puis à l'intérieur, c'est plus des fillers. Là. Je trouve que leur classique, ben pas leur classique, mais leur hit vont être les 4 premières tunes, les 2-3 dernières tunes aussi de l'album. Puis le reste, au centre, a peut-être été moins travaillé. Là. Ça paraît juste dans la façon qu'ils ont fait leur Le clip. pacing. Ouais, mais c'est vrai que tu dis que Mouzy, c'est ça, et tout, j'ai moins aimé, c'est ça-là du milieu. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est normal. Là. Le CD a été fait de même. Là. Ouais. Je trouve ça toujours un peu plate, là, les bands qui font ça, de se dire que il y a des trucs qui vont filer un album. Là. Je trouve ça juste plate de pas tout traiter ton album comme un masterpiece puis juste te permettre de sortir des tunes qui sont... Mais ça doit être dur, pareil, de tout écrire. Genre, C'est sûr, c'est sûr. Là, moi, je suis pas pantoute Ah ouais, musicien, mais mais je peux pas me comparer, mais je suis Ça donne ça à écrire les tunes, arrête d'en écrire. Là. Non, mais qu'est-ce que plus de temps. Non, mais ça reste dans le même genre, pis tout ça, qu'est-ce qu'ils font, mais je parle, tu sais, surtout quand t'es dans un style niché comme ça doit être dur de tout le temps trouver du nouveau stock à faire, là, je pense. Hein. Ben, ça s'appelle être créatif. Ouais, Ouais. c'est ça. Là, c'est le Ouais, propre mais les d'un tunes, band, tu là. sais, les tunes sont un peu moins solides, mais ils restent pas moins créatifs. Ouais. là, je Mais pense. mettons, je compare ça à Bukaki, ok, que dans ma tête, c'est à peu près le même niveau de brutalité. Bukaki, pour moi, c'était tellement plus créatif que Die Hard, là, mais de loin. Là. Ouais, ben oui, mais Je veux dire, encore là, les tu sais, mélodies c'est- étaient toutes différentes, encore les là, beats étaient c'est différents. encore pas tant le même genre non plus, tu sais. Ben, C'est dans le death, mais... c'est sûr que T'sais, ça, c'est c'est un du core, côté puis plus- Bukaki, c'est ouais. du métal. Là, Ouais, mais c'est je veux ça. dire, Fait que tu sais, c'est sûr que côté musicien, il doit être une coche aussi au-dessus de Die Hard. Ouais, mais ça a beau être des musiciens meilleurs ou pas, ce qu'ils ont produit comme musique, ça reste plus créatif pour Ouais. comme mettons, je te dis, Auguste, je trouve ça plus créatif que Die Hard. Ah ouais, tu l'as aussi. C'est Je suis des bands 100% d'accord avec ça. Mais tu sais, ça, c'est des exemples de bands qui se permettent de sortir un petit peu de leur créneau aussi. là. Peut-être moins Bukaki, là. Ouais. Mais Auguste, clairement, ils vont dans des trucs assez wild. là. Même pas tant que ça au final. là. Je veux dire, si on compare à d'autres bands qui ont carrément Mettons sorti... de Enter leur- Shikari, là, eux autres, là, c'est fucked up. Là. J'aime pas le dernier album qu'ils ont fait, là, mais... Qu'on a fait la critique, justement. Allez l'écouter. Épisode, je sais pas quoi, là. Mais... ouais, c'est... Mais aussi, Die Hard, en gros, moi, qu'est-ce que j'ai noté, c'était un metalcore, deathcore, un saupoudré de black à des bouts, avec un petit fond genre de horreur puis gore. Je sais qu'on l'entend avec genre. Moi, genre, je verrais ça dans une trame de film d'horreur un peu, là. Genre tueur en série ou des affaires de même. Ah Ouais, je pense que c'est un peu le vibe qu'ils essaient de transmettre. Ouais. Ben, tu sais, juste le clip de Son of Misery, là, justement, avec la fille qui se fait comme attraper, mettre dans une cage. Je pense que c'est le vibe qu'ils veulent envoyer, là. Côté un petit peu épeurant. Les paroles aussi rappellent un peu ça. Ouais, oui. Est-ce qu'on était prêt à parler des paroles? Non, j'avais d'autres affaires à Ah, dire sur le vas-y, son. écoute, excuse. Fait que je trouvais, c'est ça, que le chant est excellent. Il contrôle vraiment sa gorge. Ouais. Il y a un scream puissant. Ouais, j'avoue que ça sonnait étrange de même. Contrôle bien sa gorge, cet homme. Mais Gorge proche fond. il scream bien. Il y a quand même plusieurs techniques de scream différents. Tout le temps très puissant, très brutal. Le drum, je l'ai trouvé vraiment bon. Ça passait justement du black au hardcore. Puis il y avait même des bouts que je trouvais quasiment punk rock. Punk rock super rapide. Mais exemple, la guitare, ça m'a déçu un peu. Les riffs étaient corrects dans le genre. Les solos de guitare, je les ai trouvés dégueulasses. C'était juste des notes garochées, j'ai détesté. C'est juste de... Puis genre les mêmes 3 notes que tu répètes bien vite, puis tu changes de niveau sur ton manche là. Puis en tout cas, la même séquence, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis c'est ça pour le son.
D'accord. Je pensais que j'avais d'autres choses, désolé. J'avais... Non, mais je suis d'accord avec essentiellement tout ce que tu as dit. Là. Même si j'aime beaucoup, effectivement, il y a des lacunes assez importantes dans cet album-là. Là. OK, fait que là, on peut aller au texte. Qu'est-ce que Les vous avez textes. pensé des textes? Je trouve ça weird. Je sais pas c'est quoi leur approche face à religion après avoir lu Ouais. leur texte. C'est tellement mélangeant. Là. Ils ont comme plein de pas de thématiques, mais de symboliques religieuses. Je trouve. Ils parlent de Ouais. sept, de Voice of God, les enfants, le père. Toutes comme des grosses figures de la religion, mais j'ai pas l'impression que... En tout cas, c'est clairement pas un message pro-religion. Non, c'est ça. Que c'est la façon que ça nous contrôle. Ça aborde plein de trucs, Mais ça, vraiment mais- souvent en grosses métaphores. Mais tu sais, aussi. genre, le côté religion, moi, je trouvais que c'était plus pour rapprocher, comme, tu sais, l'exemple, genre, l'Apocalypse, là. Genre, Ouais. tous les trucs bibliques qui annoncent la fin du monde, je trouvais qu'ils parlaient beaucoup de ça. Effectivement. Ouais. Beaucoup de... C'est très sombre comme texte. Ouais. C'est, je vais encore leur dire, très métal. So metal. Le métal dans le sens, il y a... Mais ça se peut-tu que ce soit ça un peu aussi leur approche du black? Je sais pas pour le reste des autres albums qu'ils ont fait. Là. Mais tu sais, le black, ça surfe un peu sur l'anti-religion ou l'apocalypse, pis ces affaires-là. Moi, Ça t'avoue se peut-tu que ça aille... Ben, tu sais, il y a un album qui s'appelle Hate. Fait que, non, ça a toujours été la thématique, OK. constamment. y en a, comme l'autre album d'avant, c'est Holy War. Non, mais ça a toujours... Non, mais je pense que ça a toujours... S'il y a une tune qui critique Non, vraiment mais- la religion, c'est Holy War. Ouais. Non, mais ça a toujours été des affaires de religion, les Ben, autres albums, les Je connais thèmes? pas énormément comme tout ce qu'ils ont fait, mais ça a toujours été dark. Là, ça, y a pas D'accord, si tu disais, comme on parlait, qu'il y avait une approche plus black metal dans ce style-là, je sais que C'est le plus black a musical. toujours été... Ouais, mais ça peut influencer aussi sur l'écriture. là. Bon, t'avoue, le seul black metal que je connais, c'est le black metal genre norvégien que Ben, c'est ce anti-religion, peuple-là s'est là. fait détruire par les catholiques. Fait qu'ils sont anti-religion à cause de ça, là, mais... Ben, ça vient, le gros du black metal, il part pas mal de là. Ouais, là. c'est ça. Les pays scandis. C'est ça, mais c'est comme une grosse haine des catholiques. Ouais, ils brûlent Ils sont les venus, puis ils ont églises, tué puis tout le monde, ils ont détruit tout ce qu'il y avait là. Fait que... Ils brûlent les églises, les bandes, puis Ouais. tout. C'est intense, ça, c'est- Mais ça parle beaucoup d'un texte. J'ai noté que ça parlait beaucoup de la guerre, beaucoup de la mort, de la misère, de la fin du monde. Puis il y a beaucoup de références au feu. Je sais pas pourquoi tout le temps fire, feu, puis genre des flammes. Puis beaucoup de références médiévales. Ouais. Ça aussi, je trouvais que ça faisait, encore une fois, très métal. Du monde qui vont se battre avec des épées en mousse. Non, ok, excusez-moi. Ouais, eux, c'est peut-être des épées en métal. Ouais, ils se battent. Mais ça, il parlait... Donc, c'est ça. Beaucoup aussi... c'est ça, le côté fin du monde, c'était très downant comme parole. Ouais, ah ouais. Comme, tu sais, non. il y a une tune de The Man is the Enemy qui dit à quel point qu'on s'auto-détruit. Ouais. Il y a des tunes à maner, ça dit Think for your fucking self. Fait que pense à toi, puis fuck tout le reste du monde. C'est genre survie, toi, au détriment des autres. J'ai trouvé ça tellement genre dark, puis genre instinct de survie quand tout va mal. Là. Ouais. Genre, c'est pas des bons messages. Genre, genre je vois, moi, genre, je vois, exemple, là, une gang, ben, eux autres, là, qui voient que la fin du monde approche, puis c'est juste genre, sauve ta vie, tue tout le monde, occupe-toi juste de toi. Genre, en tout cas, c'était complètement à l'inverse de mes valeurs. Genre, entraide et on vit ensemble. Complètement le contraire de ça. Mais ça va avec l'image du band, ça va avec le son, ça va avec la brutalité. Est-ce que tu as fait ton cours de philo 2? Oui. C'est une vision un peu cartésienne du monde. Cartésien. Ouais. On est tous très individualistes à la naissance. Ouais. Je sais pas si les cartes disaient ça, je me rappelle. Là, vous me Ouais, perdez je parce pense que pas moi, j'ai que pas fait ça. Philo de cégep. Ah, J'ai vraiment aimé ça, Moi, moi, j'ai la fait une grosse session au cégep, c'est tout. fait que ouais. Bon. Ça a pas été un succès. Pas de philo pour toi. On va Non. faire tes cours. Non. Bon. Ben, c'est ça. Fait que les textes, en général, très contre la religion. Ben, ouais, il y avait énormément de références à la religion. Je sais pas c'est quoi leur relation avec ça. Pour moi, c'est pas très bon. Je pense que c'est très négatif. Ben, c'est ça, messieurs. Avez-vous d'autres choses à dire pour cet album? Non, je pense Non, qu'on y a a fait pas un grand-chose. tour assez exhaustif de ce que c'est que Oui, Dire Is Murder. je vais essayer de trouver nos shows. S'il y a des shows cette semaine, là, je cherche l'application Agenda. Ben bon, est-ce qu'on donne nos notes? Ouais, on pourrait faire ça. Alex, c'est quoi ta note? Moi, j'ai mis un 7 sur 10. Ça m'a fait quand même... ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de quoi de hard comme ça.
Puis ça m'a fait comme redonner le goût d'en écouter. Puis là, j'ai fait retombé plaisir. comme dans mon Job for Cowboy, Suicide Silence, premier album de Bring Me. C'est important de le spécifier. Dans le là. temps que Bring Me était violent. Ouais, j'ai une petite Hey, le anecdote à vous dernier, il est dire. violent. Ok. Et toi, Skids, quelle note as-tu donné à cet album? Un 6. Un 6? Pourquoi Ouais. donc? Ben, parce que l'album, c'était une toune. C'est une super bonne tune, mais c'est juste une tune. J'aurais aimé qu'il varie, mais je pense que ça fait juste pas partie de l'identité de cette band-là, au final. Là. Ouais. J'ai écouté d'autres albums, puis c'est vrai que c'est recette gagnante pour eux, faut croire. Là. C'est brutal, peu importe ce que tu penses, ça va te décrisser les oreilles. Fait que si c'est ce que tu souhaites, fine. Juste que les albums, ils se ressemblent tout le temps. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai mis un 7 sur 10. Yeah. Je pouvais pas donner en bas de ça parce que justement, dans le genre, j'ai trouvé ça très bien fait. Ouais. Dans le titre. On est rendu? Ouais. On est rendu. Ouais, mais Tiny Tim? j'avais rajouté ça à la playlist, mais c'est pas ça qui est parti. Puis là, je me demandais c'était quoi. Fait que je l'ai changé. Ok, bon. Ben, Désolé. donc, c'est un 7 sur 10. Dans le genre, me répéter, dans le genre, c'était excellent. Pour du deathcore, c'était du très bon deathcore. C'était brutal à fond. Fait que. C'est ça, pour la brutalité, pour tout. Le drum, j'ai trouvé excellent. Le scream aussi. C'est sûr, c'était redondant. Il manquait de créativité. C'est pour ça que ça a perdu quelques points. Mais ça reste en somme très excellent. Puis en show, ça doit être Fait débile que en show. on va là. peut-être se voir dans le pit au mois de mai. Peut-être. Peut-être que moi être à côté du pit. Le bras dans les airs en me protégeant des organes vitaux. Parce pense que, que- asti que ça doit être violent, le pit de ça. Là. Et là là. Pour Se mettre un résumer jackstop. cet album-là, là, je dirais maître dans son domaine et rien d'autre. Très bon dans son genre. Et fuck all. Fait que là, on n'avait pas de notre segment chaud. Je pense qu'on a eu un petit lousse là-dessus. Faudrait qu'on s'en remette un peu plus tête, là, parce qu'on n'a rien encore de marqué cette semaine. D'accord. Fait que on n'en parlera pas. Ben, il est trop tard. Il est trop tard, félicitations. Bravo. Fait qu'on va se laisser sur deux chansons, comme d'habitude. Puppet Master puis Dead Dealer. Fait que on vous laisse là-dessus tout le monde. Hey, oubliez pas de commenter, liker, Ouais, hey, partager. nouvelle. On est sur Spotify maintenant. Oui, c'est vrai. Ça va être plus facile au Pour monde ceux-là qui écoutent pas beaucoup de podcasts de nous écouter. Parce que c'est une plateforme à la Vraiment base de musique. Très versatile, ouais. Qui met des Fait podcasts. que depuis octobre, ils ont décidé que ça allait être simple de se mettre sur Spotify. On avait essayé avant, puis c'est c'était ça. compliqué. Là. Mais à cette heure, c'est rendu super facile. Fait qu'on est là-dessus. Fait que flushez vos autres applications. Eux qui ont Spotify. Mais on est toujours sur Fait que- iTunes, Google Play, on est toujours là aussi. Je pense que cet épisode-ci, c'est le meilleur à faire écouter à vos parents, honnêtement. Ouais? Moi, je pense que c'est Gohan. Non, moi je pense que c'est Marc Dupré. Peu importe. Ben, Ils nous Gohan, aimeront Gohan, pas. c'était pas payé. Ouais. Ben, moi j'avais aimé ça. Quoi. Mais bref, on fabule. Ouais, fait qu'on vous laisse avec Puppet Master puis Dead Dealer. Likez-nous partout, partagez. Patreon si ça vous tente. Au revoir, bonne semaine, chers auditeurs. Bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour parler de Smash It Combo. Bisous. Fait que, au revoir. Un spécial de samedi, ça fait longtemps. Au revoir tout le monde. Au revoir.